Frère, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. C'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit, quiconque met en lui sa foi ne connaît pas la honte. Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or, comment l'invoquer si on n'a pas mis sa foi en lui? Comment mettre sa foi en lui si on ne l'a pas entendu? Comment entendre si personne ne proclame? Comment proclamer sans être envoyé? Il est écrit, comme ils sont beaux les pas des messagers qui annoncent les bonnes nouvelles. Et pourtant, tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Isaïe demande en effet, qui a cru, Seigneur, en nous entendant parler? Or, la foi naît de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. Alors je pose la question, n'aurait-on pas entendu? Mais si, bien sûr. Un psaume le dit. Sur toute la terre se répand leur message et leur parole jusqu'aux limites du monde. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 10, 9, 18. Par toute la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre, emparez le message, et la nouvelle aux limites du monde. Psaume 18. Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Matthieu 4, 19.